le milieu بالنسبة ليه, est-ce que ce milieu est dispersif? Est-ce que ce milieu a une vitesse? Quelle est sa vitesse? Est-ce qu'il arrive à traverser ce milieu? C'est-à-dire l'onde, est-ce qu'elle arrive à traverser ce milieu? Donc, tout ça, on va le voir. Donc, on va commencer par la propagation dans les plasmas. يعني كما نقولوا عندنا les plasmas ومن بعد عندنا ce qu'on appelle les milieux conducteurs diélectriques parfaits ومن بعد on termine par le guide d'onde. D'accord, à peu près deux séances هكذا. Donc اليوم في البلازما. Alors c'est quoi un plasma? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'un plasma? C'est quoi un plasma? Est-ce que vous avez une idée? وشنو هو البلازما؟ C'est pas de matière. C'est un état de matière. Oui, mais quelles sont ses caractéristiques, cet état-là? De quoi comment on le définit, si vous voulez? Voilà. C'est un état de matière. Oui. Après? Il est comment? Bon, peut-être il passe au solide lorsque Là, là, là. Là, c'est qui manque dedans. Là, 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 là. Visqueux, monsieur? Non? Visqueux? Non, c'est pas ça. C'est électriquement. Alors, le plasma est un gaz. Voilà, est un gaz. Voilà. Donc, le plasma, c'est un gaz qui est totalement ou partiellement ionisé. C'est-à-dire il est constitué, c'est-à-dire que c'est un milieu qui est constitué d'atomes, d'atomes, d'ions positifs et d'ions négatifs. Fait rire les ions. D'accord? Le plasma, toutes les particules, tous les atomes qui le constituent sont ionisés. Totalement ou bien presque totalement ionisés. Wishno, c'est un milieu qui reste globalement neutre. C'est-à-dire, عنده هو مكون من شحن موجبة وسالبة ولكن macroscopiquement, localement, يعتبر neutre. يعني مجموع الشحن السالبة, il y a autant de charges négatives que de charges positives dans un plasma. هذا هو. Dans un plasma, donc le plasma, c'est un gaz qui est fortement ou totalement ionisé. Oui, cependant, il reste globalement neutre. يعني مجموع الشحن الموجبة اللي كاين فيه والسالبة تساوي صفر. OK. Donc هذه حاجة. Un exemple de plasma. Alors, parmi les plasmas qui existent, l'ionosphère. L'ionosphère, l'atmosphère, les couches atmosphériques les plus hautes sont un plasma. C'est-à-dire, voilà, si vous regardez ici, les couches atmosphériques qui vont de à peu près 80 km, on va dire 80 km d'altitude jusqu'à 1000 km d'altitude, ou les 800 en moyenne, 800, 1000 km d'altitude, et bien l'atmosphère, les couches atmosphériques, ce sont un plasma qu'on appelle l'ionosphère. D'accord? Vous savez, ionosphère. L'ionosphère, il y a les couches atmosphériques les plus hautes, d'accord, les plus hautes en altitude, sont en fait un plasma. Alors, c'est un plasma. Le plasma, d'ailleurs, l'origine, c'est qu'il est constitué de gaz, les couches atmosphériques, et que c'est un gaz. Ionisé, il a été ionisé par les radiations cosmiques et les rayonnements solaires. Les ultraviolets, la lumière provenant du soleil, les rayonnements cosmiques,
les étoiles ou gars, ils disent de l'énergie. Quand la lumière ou les rayonnements ultraviolets traversent la couche atmosphérique, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont ioniser le plasma. Les atomes qui ont طاقة. Je vais faire un petit schéma pour que vous compreniez un peu. Je mets un schéma ce que je suis en train de dire. Voilà. هنايا قال par exemple nous sommes là, ça c'est la Terre, on va dire comme ça, la Terre ovale un peu, et puis قال فوقنا واش كاين؟ فوقنا كاين les couches atmosphériques. Les couches atmosphériques, ben c'est voilà à peu près oups, j'ai raté. Là, on est sur Terre et nous avons les couches atmosphériques. C'est la Terre. Et au-dessus, on a ce qu'on appelle les couches atmosphériques. On est là, sur Terre. On est là. Sur Terre. Les couches atmosphériques qui se trouvent au-dessus de nous, allant de 80 km, qui l'altitude, c'est à peu près 1000 km. Les couches, l'ionosphère, c'est 80 km. Entre 80 et 1000 km, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce qu'on appelle des molécules, ou là des atomes de gaz, hydrogène, azote, oxygène, lorsque les rayonnements du soleil, les rayonnements provenant du soleil, pas le soleil, qui émet des radiations ultraviolets, visibles, plus les rayonnements cosmiques, les rayonnements cosmiques, les étoiles ou gars. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Les rayonnements cosmiques, elle va croiser les atomes et elle va soit arracher un électron, d'accord, quand les électrons les connaissent, t'attends l'énergie donc il va ioniser positivement, l'électron a une charge négative ou a des ions positifs, le gaz les fourneaux, il va totalement ionisé, il va constituer ou fortement ionisé, il va à un pourcentage très élevé constitué d'ions positifs et d'ions négatifs. Donc, c'est un gaz qui est constitué d'ions positifs et d'ions négatifs dans le plasma, mais qui reste, alors un amolahada, mais qui reste globalement neutre. Il reste globalement neutre. La densité de charge locale, localement, ρ تساوي صفر. شكون ρ هذا؟ C'est quoi ρ؟ La charge volumique. La charge volumique. مادام مجموع الشحن كاين شحن موجبة وشحن سالبة، مجموع الشحن يساوي صفر، وبالتالي غو يساوي صفر. هذا هو المعنى تاعها.
D'accord. Maintenant, هذه حاجة مهمة. Donc, هذا هو البلازما. ثانيا, alors je vais vous raconter cette histoire. Commencer par cette histoire. La première, alors, est-ce que vous connaissez Marconi? Marconi et son expérience faite le 12 décembre 1901. Vous avez une idée ou là? Marconi a établi la première. Donc Marconi a établi la première liaison transatlantique. Est-ce que vous suivez ou là? Vous voyez la diapo, hein? Oui, monsieur. Oui, alors Marconi c'est celui qui a établi la première transmission radio transatlantique. C'est-à-dire, il a utilisé des ondes radio pour transmettre un signal depuis Terre-Neuve Hadia, JF Canada, et voilà, donc Hadi, c'est-à-dire à Cornouailles, en Angleterre, et ce qui lui a valu le prix Nobel 1909. Donc, c'est le premier à avoir établi une liaison transatlantique, يعني بين شمال أمريكا وشمال أوروبا بين قارتين, donc transatlantique. Et donc, alors son expérience, comment, c'est-à-dire que l'onde radio a pu se propager, c'est une onde électromagnétique qui a pu se propager depuis le Canada jusqu'à la Grande-Bretagne, en Angleterre, au comté de Cornouailles. Donc, comment cela est-ce possible? Sachant que la Terre est courbée, c'est-à-dire si je reviens ici, comment ce signal a été transmis, sachant que, en fait, on sait tous, d'après les travaux des scientifiques d'avant, qui m'a Fermat en France, Fresnel, Young, ou gars sur la lumière. La lumière, je vais vous présenter ici, la lumière se propage selon le chemin optique dans un milieu homogène, isotrope. Est-ce que vous voyez le cahier? Donc, lumière. La lumière, par exemple une source, une lampe, ou là une source laser. Je vais l'écrire comme ça. Laser se propage selon une ligne droite. Source. نديروا un écran هنايا. Un écran. تلقاو هنا une tâche. La tâche. Une tâche. Avec la tâche, c'est la projection du rayon lumineux sur ce plan. D'accord? Donc, on sait tous que la lumière se propage selon une ligne droite dans un milieu homogène isotrope, le même milieu, de même caractéristique, même indice de réfraction. Est-ce que vous êtes d'accord ici? La lumière, le chemin optique, vous êtes d'accord? Vous savez ça? Je vous pose la question. Oui, monsieur. Très bien. Alors, donc je reviens à l'expérience de Marconi. La Terre est courbée. La Terre est courbée. C'est-à-dire, Canada, مثلا, Canada se trouve ici. La Grande-Bretagne, voilà, on va faire comme ça, hein, l'expérience Tao. Grande-Bretagne ou l'Angleterre, c'est ici. Alors, pour transmettre un signal électromagnétique, من هاد la région,
l'onde qui sera émise, est-ce que, à votre avis, elle va suivre ce trajet-là? Sachant le principe que je viens d'énoncer ici. La lumière se propage selon ligne droite. لا لا ما تجيش هكا. ما تجيش هكذاك. أما لا لو كان تبعوا البرانسيب هذا qui a été démontré par les scientifiques avant, les chercheurs du 19e siècle et du 18e siècle. Les بينوا باللي la lumière تمشي suivant un chemin optique qui est celui d'une ligne droite entre deux points dans le même milieu. أنايا هاد l'émetteur لو كان يبعث سينيال هكذا يروح هكذا يكمل قبالة وجامي يلحق لهنا. كان ولا ما كانش؟ دونك هم على السينيال هذا كيفاش دار باش يلحق لهنا؟ Comment se font les transmissions? Les transmissions radio, les appels téléphoniques. Par exemple, Rani, je vais dessiner un autre cercle. Mathalan, vous êtes là, quelque part, Drgana, le NST, vous êtes à l'ENST Drgana. Allez ici. ENST. Et vous voulez communiquer avec un étudiant ou là, je ne sais pas, quelque part dans le monde, je ne sais pas, tiens, par exemple, il y a la courbure de l'espace, je vais dire Palestine. Un collègue, un camarade de Palestine. Très bien. Donc, je voudrais communiquer, faire un appel téléphonique. Est-ce que, alors l'appel téléphonique, c'est une onde électromagnétique, d'accord, qui sera transmise, l'appel au collège détecté. Est-ce que le signal هذا يمشي هكذا ولا لازم يمشي بطريقة أخرى à votre avis? J'attends. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors j'attends. Il y a une seule personne qui participe. Je n'ai pas compris pourquoi. Hi. Non, c'est pour ça qu'il utilise les satellites. Alors, maintenant, mais à l'époque de Marconi, il n'y avait pas de satellite. Monsieur, l'onde électromagnétique, la lumière sur l'onde électromagnétique. Oui. Donc, elle ne peut pas faire ça. Donc, en fait, Marconi, quand il a réalisé son expérience, il ne savait pas ça. Il ne savait pas, en fait, qu'il avait réussi à cause de la présence d'une couche atmosphérique, l'ionosphère. Et bien, l'ionosphère, هذه اللي جايه الفوق هذه la couche هذه ionosphère, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, le rayon lumineux, il fait ça. L'ionosphère, d'accord, est une couche atmosphérique qui en fait joue un effet miroir. Elle réfléchit l'onde électromagnétique et l'onde électromagnétique fait des réflexions multiples. Elle fait ça en fait. Ouais, après. Mais ça, Marconi ne le savait pas. C'est-à-dire quand il a réalisé son expérience, il avait une certaine chance d'avoir réussi, la chance de celui qui gagne, du gagneur, du vainqueur, si vous voulez, le succès, il a eu du succès grâce à une certaine chance, mais on provoque la chance, hein, bien sûr,
faut la provoquer. Donc, le chemin optique d'une onde électromagnétique. Maintenant, نسقسيكم بصح إذا les ondes électromagnétiques اللي حنا نبعتوهم sans réfléchir هكذا قال voilà Terre هذه la Terre l'ionosphère à les couches atmosphériques. Donc j'ai compris que pour communiquer entre deux personnes ici, c'est que le signal il suit ce trajet-là. Il subit des réflexions multiples en partant de Terre vers l'émetteur, vers le récepteur. Il subit des réflexions multiples grâce à la présence de l'ionosphère. Maintenant, on s'explique comme su'al. Alors, comment se fait-il que maintenant, on a ce qu'on appelle les liaisons satellites, c'est-à-dire on a des satellites dans l'espace, on a des satellites géostationnaires ou autre, et que le signal peut être envoyé d'un émetteur sur Terre, où là, le satellite peut envoyer un signal vers la Terre. C'est-à-dire ici, qui fait ce signal? Il a été réfléchi. Au signal de satellite, qui bat il y a un signal qui faut de la couche atmosphérique. Alors, vous voyez à peu près, c'est-à-dire, Marconi fait avec le temps, pour avoir réussi à établir une liaison, c'est qu'il a utilisé une onde qui a été réfléchie par l'ionosphère. Alors que maintenant, on peut utiliser des ondes qui peuvent traverser aussi l'ionosphère. Alors, pour vous, est-ce que vous avez une idée sur ça? Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez une idée? بالك لا لونغور تاع لون شيخ. اي لا لونغور تاع لوند. رماركيتو مليح باللي لي زوند راديو كي تحكم لي زوند راديو les ondes radio وعندنا les ondes électromagnétiques émises par satellite. Satellite, émise par satellite. Voilà. Donc, هذوما les ondes هذوما. Remarquez tout والو كي تريغليو la fréquence تاع les chaînes télé. Pour détecter par exemple, pour capter une chaîne. Ou les ondes radio par exemple. شحال les fréquences ديالهم؟ كي تسمع على راديو في طوموبيل ولا par exemple dans une voiture سيارة شحال la fréquence à peu près? 89 voilà 90 مثلا à peu près voilà 90 mégahertz c'est ça à peu près 90 mégahertz أمواج الأرضية يقولوا لهم هذوما تسمعهم يقولوا له الأمواج الأرضية وهنايا les fréquences, tu as les ondes électromagnétiques, qu'utilisent les satellites, les tu vois en télévision, qui t'introduisent les fréquences, mais tu peux te chaîner. À peu près? À peu près 10 000. 10,000. c'est des gigahertz. Voilà, 10,000 mégahertz.
اللي هي يعني 10000 تسمى سي جيجا هرتز. جيجا هرتز تسمى 10 أس 9، وهذه 10 أس 7، نقولوا مثلا تقريبا 10 أس 8 10 أس 7 هرتز. هذه 1 جيجا هرتز هو 10 أس 9 هرتز. فوالا دونك هنا 10000 سي بلوتو 10000 سي فوالا ميجا هرتز سي 10 جيجا هرتز. 10 جيجا هرتز donc 10 puissance 10 Hertz. Vous savez pourquoi cette différence en fréquence? Pourquoi les satellites utilisent cette fréquence? Pourquoi les ondes radio, les télécommunications, les communications terrestres, dans les communications terrestres, on utilise ces fréquences-là? Et pourquoi les satellites utilisent ces fréquences-là? Eh bien, tout simplement parce que... Le plus grand de données. Exactement. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il n'y a pas que ça. Parce qu'en fait, l'ionosphère, la couche atmosphérique, elle joue un rôle de filtrage. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse passer les hautes fréquences et réfléchit les basses fréquences. Les fréquences inférieures à une certaine valeur sont réfléchies. Les fréquences supérieures à cette barrière, c'est comme une frontière, supérieure à cette barrière passent. Et ça, les scientifiques l'ont compris durant les années 20, les années 30, ils ont compris ça. Et c'est pour ça les satellites utilisent des hautes fréquences et dans la transmission terrestre, terre, on utilise des basses fréquences. En fait, l'ionosphère a ce qu'on appelle une caractéristique racée. L'ionosphère possède une fréquence barrière, ismha, fréquence de plasma. C'est ce qu'on appelle la fréquence de plasma. Chaque plasma a ce qu'on appelle une fréquence. Et cette fréquence de plasma, pour l'ionosphère, change en fonction de la température, en fonction des saisons, en fonction du jour et de la nuit. Par exemple, Shams. Par exemple, la région هذه مثلا احنا رانا هنا راه نهار رانا في النهار وين الشمس تضرب في المنطقة هذه. Ça veut dire عدد تاع لي زيون يزيد. La fréquence de plasma تكون عندها قيمة. في الليل شعاع الشمس ما يكونش في هذه المنطقة. Ça veut dire واش يصرى في هذه المنطقة le nombre d'ions ينقص يبقاو les rayonnements cosmiques. Et par conséquent هذا التغير تاع عدد لي زيون بوزيتيف ونيجاتيف fait que la fréquence de plasma تتبدل بين نهار وليل. نفس الشيء في الفصول. Par exemple في فصل الصيف وين الشمس تكون قريبة من المنطقة تاع قال رانا حنا في الصيف إبا في السود باغ اكزومبل راهم في الشتاء. حنايا كي نكونوا اون الجيري ليميسفير نور في الجزائر كي نكونوا في الصيف كيما بلادات كيما لافريك دو سود ou celles de l'Argentine, Chili, Sud Chili, l'hémisphère sud, l'Australie, حنا كي نكونوا في الصيف وما يكونوا في الشتاء، حنا كي نكونوا في الشتاء وما يكونوا في الصيف. سكيفي قال لي إذا حنا رانا في الصيف، إي بان الشمس تكون قريبة من لا ريجيون هذه، et donc les rayonnements, le rayonnement يكون intense في la partie هذه، le nombre d'ions يكون كبير، et ben la fréquence de plasma تكون عندها قيمة. مختلفة على أصحاب الهيميسفير سود وين الشمس تكون بعيدة عليهم على جال فصل الشتاء. Vous voyez à peu près. C'est-à-dire هاد l'ionosphère هادي, vous savez, les scientifiques l'étudient de près. Ils étudient son comportement par rapport au temps, par rapport aux saisons, par rapport au jour et à la nuit, par rapport à beaucoup de paramètres. Voilà. Mais Marconi, ce qu'a réalisé en 1901,
lui ne savait pas l'existence, ne connaissait pas l'existence de cette couche atmosphérique, l'isimha, l'ionosphère. Très bien. Maintenant, on a dans notre cours, vous allez me dire, voilà, ça, tout ça, c'est pour vous parler de l'importance, des les ondes électromagnétiques dans le plasma. Parce que déjà, la télécommunication inter-satellite Terre ou la Terre et la Khérihi dépend de ce plasma. Donc, d'où l'intérêt d'étudier les ondes électromagnétiques dans les plasmas. Dans la technologie, ce qu'on appelle télévision à écran plasma. Télévision, écran, plasma. تسمعوا به ولا لا est-ce que تسمعوا به Oui, d'ailleurs, Voilà. les télévisions, Voilà. le plasma. Voilà, et ben voilà, normalement, qui نسقسيكم مقبلة plasma, c'est quoi تقولوا لي شيخ télévision كاين télévision plasma ونفهمكم comment ça marche. Le plasma هذا l'écran تاع la télé, c'est comme il est constitué d'atomes et d'ions positifs et d'ions négatifs et qui restent globalement neutres. يعني مجموع الشحن السالبة يساوي مجموع الشحن الموجبة. Voilà. Donc, lorsque un signal électrique, une onde électromagnétique plutôt, une onde électromagnétique traverse le plasma, qu'est-ce qui se passe? En fait, les électrons hadouma ou les ions vont se mettre à osciller, c'est-à-dire vont se mettre à osciller. Ils diront des oscillations. Ils vont يتحركوا في بلاصتهم. عندهم position d'équilibre ويبداو يروحوا ويجيو على la position d'équilibre. Eh bien, en faisant ce mouvement d'oscillation, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réémettre, réémission. Donc, électromagnétique. وعندكم واش يصرى c'est-à-dire à chaque fois هنايا l'onde électromagnétique هذه تكون عندها une fréquence F. les charges هذوما يبداو يتحركوا بهذيك la fréquence avec une période T, oscillation de période T égale à 1 sur F, c'est-à-dire la fréquence تاعهم هذوما تاع l'onde électromagnétique qui va faire osciller les ions positifs ou les électrons. La période تاعهم هي T تساوي 1 على F où F هي la fréquence تاع l'onde. Et puis en oscillant, ils vont réémettre une onde électromagnétique de fréquence F. Alors si vous excitez le plasma, c'est-à-dire on envoie une onde électromagnétique اللي فيها بزاف les fréquences. واش يصرى؟ C'est que le plasma هذا qu'est-ce qu'il va faire? Il va réémettre des ondes électromagnétiques d'un nombre de milliards et de milliards de fréquences. Malaïr t'as les fréquences. F, des milliards de fréquences. D'où la qualité d'image des milliards de fréquences. C'est-à-dire, comme les fréquences, les couleurs. شغل imagine عندك انت image فيها كاع لي كولور. حنا الانسان كي يشوف كما نقولوا الله عز وجل خلقنا باه نشوفوا كاع لي كولور. voyez à peu près كاع لي couleurs du visible. L'écran, les écrans télé, est-ce qu'ils يمدوا كاع لي couleurs? C'est ça en fait. Nous les voyons toutes. Mais est-ce que les écrans télé يمدوا كاع les couleurs? وكان بالك l'image qui تكون فيها كاع les couleurs, ça veut dire la qualité تاعها تكون مليحة. Donc ce qui fait في البلازما technologie تاع البلازما c'est quoi? C'est qu'elle permet de donner un nombre très très grand de couleurs, très important de couleurs, des milliards de fréquences
Donc, des milliards de couleurs. C'est ce qui donne une qualité d'image. C'est ce qui donne une qualité d'image très, très de très très bonne qualité, une image de très très bonne qualité. C'est ça en fait, c'est la technologie des écrans plasma. Alors le phénomène de réémission, ce qu'on appelle le phénomène de diffusion. Le phénomène de diffusion. على سبيل المثال مثال آخر. عندنا un autre phénomène السما تاعنا كيفاش اللون تاعها. Bleu. Oui, heureusement, alhamdoulilah, la couleur bleue du ciel. Voilà, couleur bleue. Le bleu du ciel. Alors, pourquoi le ciel est bleu? Eh ouais, pourquoi? Il faut se poser cette question. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi? اسمها لي زوند هادوك اللي يمدوا له هادو لا كولور. Exactement. Pourquoi le ciel est bleu? À qui fait tu as anticipé? Pourquoi le ciel est bleu? En fait, parce que l'ionosphère, تاعنا فيها هايليك les couches atmosphériques جايين هكذا. هذه هي اليونوسفير. ionosphère. Il y a des atomes, des charges positives et des charges négatives un peu partout et qui restent globalement neutres. Lorsque les rayonnements du soleil, الشمس qui dit جيب كاع معها الالوان كل الالوان ازرق احمر tout le domaine du visible, les ultraviolets, les infrarouges, les rayonnements cosmiques, كامل, toutes les, vous avez, bon, dans le visible, حنا يهمنا الفيزيبل اللي نشوفوه يجوا كاع لي كولور. بصح علاش حنا نشوفوها زرقاء برك؟ نشوفوها زرقاء parce que en fait les fréquences هنايا اللي كاينين كامل بصح le plasma, les ions, quand elles vont se mettre à osciller, elles vont réémettre toutes les couleurs. وشنو؟ حاجة اللي مهمة toutes les couleurs. Il se trouve que l'énergie du bleu, par exemple, est à peu près 16 fois, je vais enlever le alpha, et 16 fois plus intense, يعني الشدة تاعو 16 مرة كبيرة, plus intense que le rouge. Heureusement, hein, imaginez un ciel rouge. كارثة. Donc هنايا الحمد لله على كل حال. Donc هنايا شوفوا مليح, c'est que les fréquences, le soleil met كاع les fréquences, mais les atomes هذوما, les ions positifs et négatifs, les électrons ou même les ions négatifs vont se mettre à osciller parce que هذا يجيب لهم l'énergie. Les rayonnements هذو يجيبوا l'énergie. Donc تولي عندهم هذو les électrons, les ions, une énergie cinétique. يبداو يتحركوا et se mettent à osciller. En oscillant, elles vont diffuser de la lumière, toutes les couleurs اللي يوصلوا لهم, ولكن il se trouve que l'énergie تاع البلو مثلا تاع الالوان الزرقاء, الزرق c'est-à-dire le côté bleu, ultraviolet, هذاك اللي قبل الالترافيولي, البلو, le mauve هذاك والى اخره, magenta هذوك الكوتي هذاك, il est 16 fois plus intense que le rouge. ولهذا le ciel السما تبان لنا زرقاء, لأن الألوان الزرقاء عندها 16 مرة أشد que الألوان الحمراء, وبالتالي السماء تبان لنا زرقاء. Après, voilà. Bon, c'est l'ionosphère. Le comportement تاعها, il est comme ça. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'on va faire nous dans notre cours?
qu'on va faire, on va tout simplement étudier le comportement de l'onde électromagnétique dans le plasma. هذه واحدة. ثانيا, comprendre pourquoi le plasma filtre ou la laisse passer ou la comprendre comment et le pourquoi après, hein. Comment le plasma laisse passer certaines fréquences voilà, et bien sûr il empêche de passer d'autres fréquences. Yani tout ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va s'intéresser au cas de l'ionosphère, qui est un plasma neutre. Le milieu تاعنا لازم نعرفوه. نديروا له ce qu'on appelle des hypothèses فرضيات. Plasma peu dense, هذه وحدة, peu dense et neutre. صح. وش معناتها peu dense؟ peu dense هذه معناتها les charges متباعدين على بعضهم, ماهمش لاصقين في بعضهم. Distance, il n'y a pas d'interaction entre charges. Il n'y a pas d'interaction. On va négliger les interactions. يعني les charges, مثلا شحنة موجبة وشحنة سالبة بعاد على بعضهم لدرجة أنه on va négliger les interactions entre charges. فاهمين؟ يعني ما كانش كأنه ما كانش تأثير تاع الشحنة على أخرى. بلودونس يعني متباعدين على بعضهم حيث هذاك البعد يخلي أنه ما كانش تأثير تاع شحنة على أخرى. قال همالا حبينا نكتبوا لي زيكواسيون دو ماكسويل في وسط كيما هذا. حبينا نكتبوا لي باش نفهموا حنا لي زوند الكترومagnétiques ما كاينش حاجه واحده اخرى. كاين لي زيكواسيون دو ماكسويل. هذا لي زيكواسيون دو ماكسويل واش يقولوا؟ شحال كاين من ايكواسيون دو ماكسويل جماعه؟ 4 اللي هما هذه واش نقولوا لها؟ وهذه pardon, divergence rotationnelle de E. هاي واش تقول هذه؟ ديفيرجونس. واش تساوي؟ زيد هذه واش تمد؟ 0. وهذه؟ moins dB sur dt. moins dB sur dt. Merci. زيد وهذه؟ mu 0g. Ouais. Au mu 0, la dérivée de E sur la dérivée de D. E sur dt. Donc le plasma, l'ionosphère يا جماعة نعتبروا باللي alors donc نبدأ ionosphère. Donc هادو les équations de Maxwell générales dans un milieu homogène dans le vide par exemple هنا dans le vide. هادو اللي كتبناهم dans le vide. ما درناش absence de charge et de courant.
Donc, on adaptهم l'ionosphère. L'ionosphère, تاعنا الهواء يعني l'atmosphère, les hautes atmosphères, couche d'atmosphère. عندهم ابسيلون زيرو عندهم مي زيرو يعني تقريبا نفس الخصائص تاع لو فيد. تري بيان. دوكا هنا نفس الخصائص تاع لو فيد. دونك واش قلنا على اليونوسفير؟ الي جلوبالمون نوتر. واش معناتها نوتر؟ هنا في لي زيكواسيون واش راح يصرى؟ سيجما ايكال زيرو. سيجما وراك تشوف سيجما وشنو سيجما؟ سي سا سكو فوز افي دي. نابلا ايكال زيرو. سي نابلا. نابلا او هذا الاول يعني غو ايكال زيرو. قول لي هاوليك جيت منها ياك هذا قصدك. غو ايكال زيرو باسكو لي جلوبالمون نوتر. ليكواسيون الاولى تولي هذه. وعندنا gamma, c'est la conductivité. Conductivité. Donc, gamma, il y a la conductivité du plasma, ou de l'ionosphère. On voudrait calculer, donc on va calculer, ou la calculer, analytiquement يعني نمدوا العبارة التحليلية de gamma. Et pour cela, on va appliquer le PFD, le principe fondamental de la dynamique. PFD sur une particule. La particule هذه تقدر تكون ion positif ولا électron. L'ion positif, c'est un proton, زيادة, ou l'électron, c'est l'ion négatif. D'accord? Donc, هنا قال عندي une charge. La charge est positive ou négative. Une charge Q. عندها une masse M. هذه قال une particule من البلازما. هذه la charge هذه تلحق لها une onde électromagnétique. تأثر عليها une onde OEM. onde électromagnétique. كي نشوف مجموع القوى ونطبق مجموع القوى قانون نيوتن الثاني la deuxième loi de Newton. La somme des forces. Quelles sont les forces? Donc عندنا M fois l'accélération. L'accélération هي مشتق تاع la vitesse على الزمن. الكتلة تاع la particule. La dérivée تاع la vitesse par rapport au temps. واش تساوي لنا؟ تساوي لنا لا فورس. دونك كي تكون عندنا اون فورس تاع الشون الكترومagnétique كاين دو فورس اللي كاينين. كاين لا فورس électrique وكاين لا فورس magnétique. La force électrique et la force magnétique. Donc on aura M. Donc je voudrais comparer la force magnétique par rapport à la force électrique. La force magnétique, يا جماعة, قريتوها en première année, c'est QV vectoriel B. La force électrique, la force de Coulomb, c'est la charge fois le champ électrique. Je voudrais comparer les forces. نقارن بيناتهم شكون اللي كبير شكون اللي صغير. On va voir que la force magnétique, elle est négligeable. Dans le cas des électrons, des charges non relativistes. Donc, on fait comme c'est quoi non relativiste? C'est dans le modèle تاعنا. C'est-à-dire la force électrique, la force magnétique, elle a la force électrique. On module
طويلة. واش تساوي؟ تساوي كيو، نقسم هذه على هذه، كيو يروح مع كيو، يولي في فيكتوريال بي موديل على موديل دو او، ويساوي موديل تاع في موديل تاع بي في سينوس الزاوية برودوي فيكتوريال، et donc يخرج لك سينوس الزاوية اللي ما بيناتهم θ. θ l'angle que fait B avec V. donc هنا بصح alors كملت هذا البسط. المقام نتاعي طاولة E. واش نعرفوا؟ dans le cas d'une onde plane, on va supposer une onde, donc dans le cas d'une onde plane sinusoïdale. واش عندنا؟ واش نعرفوا؟ كان علاقة بين بي والأو. لا طويلة. سي فوا بي نورمالمون. صحيت. دونك ça veut dire البي هو او على سي. هكذا كي نعوض لهنايا دونك واش عندي؟ عندي لا فورس مانيتيك على لا فورس إلكتريك. هادي بي على او هو واحد على سي. دونك تولي لي هذه تولي لي في على سي في sinus θ. Dans le cas des charges non relativistes, ça veut dire quoi? Charge, يعني les particules هادو اللي راني راسمها هنا، لا بارتيكول هذه السرعة تاعها هي في، سرعة الحركات الاهتزاز تاعها les vibrations تاعها elle va osciller avec une vitesse v. Maintenant la vitesse نتاعها est très petite devant c. هذه non relativiste. Charge non relativiste يعني V très petite devant C. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Il va V صغير على C بزاف. وش معناتها؟ Donc, FM négligeable. صحيح لا فورس مانيتيك صغيرة بزاف على لا فورس إلكتريك. صح. أنا برهنا عليها هادي. كاين اللي ندير لها دوبل واحدة ولا دوبل. احنا فهمنا بلي سي الموديل. Voilà. Donc voilà, très bien. Donc ça veut dire quand on va appliquer le PFD هنايا, on va négliger la force magnétique. On va négliger la force magnétique par rapport à la force électrique. Donc ici, يعني نحملوا la charge, la force magnétique devant. Donc, finalement, la masse fois l'accélération, c'est la force électrique. L'IAQ fois E. Maintenant, je veux calculer la conductivité. Maintenant, la conductivité, justement, les lois, le principe fondamental de la dynamique. Alors, la conductivité, il y a la densité, donc on va N fois la charge fois la vitesse. Donc, N. N, c'est la densité de charge. يعني مجموع الشحن في المتر المكعب، يعني par متر كوب، يعني مجموع الشحن في المتر المكعب. هذا هو N. دركا
Q, c'est la charge de la particule, V, c'est sa vitesse. Donc, عندنا ومن جهة donc عندنا un QV. Alors, V, نجبدو من العلاقة الأولى. Donc, alors, en utilisant la notation complexe, واش عندنا en utilisant la notation complexe, sachant علما أن que E et le champ électrique et celui E et celui, donc le champ E, plutôt je vais écrire le champ E, et celui d'une onde plane sinusoïdale. صح. D sur dt كيفاش يولي؟ جي اوميغا. جي اوميغا صح. دونك يولي لي D sur dt J oméga ou la I oméga, kif, I oméga. Bon, je vais écrire comme vous me l'avez appelé, J oméga. Donc, le PF dt, هذاك يولي جي ام اوميغا في، يعني هذاك دي في sur dt عوضتو بجي اوميغا égale à Q fois E. Et donc, V égale à Q sur JM oméga fois E. هذه وحدة. هذه الأولى. ثانيا عندنا العلاقة هذه J égale NQV. دوك نعوض هنا. C'est-à-dire هذه عندنا J égale N Q V égale à N Q هاوليك fois V. V اللي هو هذا. Donc N Q carré sur J M oméga E. دركا هذا Q هذا يا جماعة تقدر تكون شحنة موجبة، تقدر تكون شحنة سالبة. موجبة إذا كان إلكترون، بلوتو سالبة إذا كان إلكترون، موجبة إذا كان un proton. Maintenant, اللي هو charge positive. Alors هنا regardez ce que je trouve. وعلى بالنا ثاني باللي J يساوي gamma E. Première année, loi d'Ohm, la loi d'Ohm microscopique. La loi d'Ohm microscopique. Alors, بالمطابقة واش نقولوا؟ حنا نحوسوا على la conductivité. بالمطابقة واش نقولوا؟ NQ carré sur GM oméga Voilà, égale à... gamma égale à NQ carré sur JM oméga. هذه هي la conductivité يا جماعة في البلازما. La conductivité في البلازما elle dépend de la pulsation, يعني de la fréquence. Elle dépend de la masse. ناقلية هذه. ناقلية نصيبوها في النواقل، وحتى أي جسم عنده ناقلية تكون ضعيفة ولا كبيرة، كما النواقل كما الكويفر ولا الفضة باغ اكزومبل، ولا عندهم ناقلية كبيرة، لهذه نسموها النواقل. العوازل عندهم ناقلية ضعيفة، عبيها نسموها عوازل دي إلكتريك. الوغ هنا لو بلازما ثاني عنده ناقلية، ونلاحظوا هنا بلي الناقلية تاعو تتعلق بلا ماس، لا دونسيتي تشارج Q, la charge au carré,
et aussi, ce qui est très important, de la fréquence. يعني les fréquences الكبار ولا الصغار يأثروا على الناقلية. Ça, c'est la conductivité. Conductivité. Donc, conductivité. Du plasma. Très bien. Donc, فهمنا بلي عنده ناقلية إلى آخره. هذه خلاص فريناها. دوكا نلاحظوا حاجة بصح مهمة. لا كوندكتيفيتي متعلقة بلا ماس. وحنايا عندنا جي يعني لا دونسيتي دو كورون هي غاما في الاو. ياك هكذا. عندنا حنايا هذا جي يساوي غاما في الاو. عندنا بصح جي الناقليه هي الناقليه تاع لي زيليكترون زائد الناقليه تاع لي بروتون. نكتبها زد. الناقليه تاع لي بروتون. ناقليه يعني densité de courant due au mouvement des électrons. Donc هذا des électrons. وهذه la densité de courant due au déplacement des charges positives, les ions positifs, اللي هما en général ce sont des ions يعني positifs يعني des protons. بصح واش تلاحظوا؟ لا كوندكتيفيتي متعلقة بعكس الكتلة. شوفوا مليح. عندنا جي تاع الإلكترون هو غاما تاع الإلكترون في الشون إلكتريك. تسمى هذه غاما سي بور اون بارتيكول. تقدر تكون شحنة موجبة شحنة سالبة. كي تكون الإلكترون هاي لي غاما تاع الإلكترون اللي هي ان تاع الالكترون والبروتون كيف يا لي جون. باسكو قلنا باللي في البلازما عدد الشحن الموجبه يساوي عدد الشحن السالبه. دونك ان تاع البروتون تاع لي زيليكترون هو نفسه. الشحنه تاع الالكترون هي ناقص او كاري على جي لا ماس تاع الالكترون في اوميغا. تسمى وين كان ان درت كان كيو هنا درت موا او صح با او. Maintenant, la conductivité, plutôt la densité de courant due au proton est égale à gamma proton par la conductivité due au déplacement donc, des protons E وهنا تولي لي n plus E carré sur J la masse des protons oméga. لو كان ندير نفس الشيء يا جماعه ندير مقارنه بين لا دونسيتي هذه ولا دونسيتي هذه واش ندير كيفاش ندير المقارنه ابوبري بين لي دو ماس. بين لي دو ماس واش تلاحظي شوفي مليح نديرو سامبل نديرو لا كوندكتيفيتي لا دونسيتي دو كورون تاع لي بروتون موديل على الموديل دو لا densité de courant des électrons dû au déplacement des électrons. واش تمد لي؟ تمد لي لا ماس يعني قسم هذا على هذا. واش تمد لي؟ تمد لي لا ماس تاع الالكترون على لا ماس كامل اللي يختزل. جي يروح مع جي اوميغا يروح E moins E carré مع E carré. Les E هادوما ندو الموديل يروح ثاني simplifié. Donc voilà. Regardez ce qu'on trouve. Vous savez combien ça vaut ça? هذا يساوي ياك على بالنا بلي ابوبري لا ماس تاع الالكترون هي يعني لا ماس تاع البروتون هي 1836 مرة 1800 يعني عندكم ام او على 1836 مرة لا ماس تاع الالكترون. هذه تروح مع هذه البروتون ثقيل على الالكترون الوزن تاعو 1836 مرة عليه. وبالتالي واش يصرى؟ جي لا densité de courant تاع لي بروتون صغيرة
elle a la densité de courant تاع les électrons. Vous voyez à peu près. Ça va nous amener à dire pourquoi en fait. يعني شغل بطريقة بسيطة, en vulgarisant la chose, le proton ثقيل على l'électron. Donc صعيب باش يتحرك, ما يتحركش بزاف. L'électron خفيف, un champ électrique قليل, il permet de le faire de le faire déplacer. D'accord? Il faut, donc, c'est pour ça qu'on a une densité de courant des électrons qui est très très grande devant la densité de courant des protons. Les protons étant 1836 fois plus lourds 36, hein, 1836, hein, Jma, plus lourd que les électrons, voilà, les électrons, leur densité ou leur contribution, alors, donc la contribution ou la densité de courant dû au déplacement des protons est négligeable. Fahmtou ya jama'a, est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que fahmtouni? Oui, monsieur. D'accord, très bien. Je pense qu'on fait une pause. On va faire une petite pause. Ou là, on continue le cours. C'est comme vous voulez. On fait une petite pause. Une petite pause. Ainsi dit, 10 minutes. 10 minutes et on revient. On continue le cours. D'accord? Voilà. J'arrête l'enregistrement et à tout de suite, Inch'Allah.